Amis du shogi, bonjour et bienvenue sur la chaîne du shogi Dojo Lyon. Aujourd'hui on est le vendredi 25 janvier, on est au Lyon Olympique Échec et je vous ai préparé une partie, la deuxième partie du titre Osho 2024 entre Fuji et Sugai. Donc on avait vu la dernière fois la première partie remportée par Fuji. Et vous avez vu que le débat c'est toujours de savoir, donc tour mobile contre tour fixe, qui a le château qui défend mieux le roi, et celui qui a le château qui défend mieux le roi prenait l'avantage. C'est ça le débat sur les précédentes parties. Donc là on va pouvoir voir si ce débat se répète. Ok, alors je vais peut-être pas forcément commenter toutes les parties du titre, on verra. Bon là il se trouve que celle-là j'avais bossé, donc voilà, je la représente. Enfin, c'est pas obligé, je vais pas forcément toutes les suivre. Mais là, je pense que celle-là, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc, allons-y, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, Fuji et SNT, et Sugai et Gote. On commence avec les premiers coups. Les premiers coups, en fait, c'est des coups classiques qu'on a déjà pu rencontrer dans plusieurs parties, qu'ils ont joué ensemble. Donc, rien de spécial. Je ne vais pas tout redire à chaque fois. Sugai qui joue tour 3, bon, c'est pas une surprise, c'est sa spécialité. Voilà, mais une tour 3, on va dire plus lent, pas une tour 3 agressive avec le pion qui pousse tout de suite. Et ça, on a du coup l'habitude. Le roi qui s'enfuit, le roi qui s'enfuit. Le roi qui s'enfuit, général qui vient là. Ok, je fais un petit peu vite au début pour qu'on ait un peu plus de temps pour la suite. Il y aura beaucoup de choses à dire. Ok, quand votre adversaire joue ce coup-là, ça vous donne une indication que très probablement, il va jouer le château Anaguma. C'est pas sûr, jamais sûr à 100%, mais c'est quand même un bon indice. Et on va arriver bientôt à la position, on va pouvoir faire une première pause. Ok, tout ça paraît naturel. Et voilà, donc là on peut faire une première pause. Donc là on a ce général d'argent qui glisse vers le centre, qui peut-être peut venir ici, taper ici. Si maintenant on le laisse venir ici directement, ça peut être assez gênant. Et même si on avance pour ne pas se le faire croquer, le général d'argent pourrait quand même venir sur cette case. Et il y a des faiblesses partout, peut-être s'échanger contre le fou, prendre ce pion-là, bon, c'est assez embêtant. Okay, c'est un petit peu gênant. Donc, souvent, on a quand même envie de défendre contre ça. Donc il y a plusieurs moyens de défendre contre le général d'argent qui vient par là. Donc dans la précédente partie, on avait vu le pion pousser ici. Donc ça conteste cette case-là. Donc là, le général d'argent ne pourra pas venir de ce côté-là. Une autre technique, peut-être moins fréquente, ce serait de pousser le pion. Le général d'argent vient là et la tour monte. Et la tour protégera le pion. Okay, donc ça, c'est peut-être un petit peu moins fréquent, mais en tout cas, c'est une technique qui serait possible. Là, dans cette partie, Fuji, il a choisi autre chose pour changer. Il a choisi ce coup-là. Le général d'argent conteste cette case-là, donc ça va empêcher ce mouvement pour l'instant. Donc on va arriver dans une situation nouvelle, puisque habituellement, dans les parties qu'ils ont joué ensemble, soit le général d'argent partait par là, soit il redescendait pour renforcer le château. Donc là maintenant, c'est la première fois, là, en tout cas dans les parties récentes, où Fuji joue le général d'argent ici. Okay, ça obstrue momentanément la diagonale du fou. Alors, le pion vient là. Alors l'idée de ce pion-là, c'est principalement de revenir en arrière ici, okay, pour pouvoir renforcer le château. Alors, est-ce qu'on a envie de jouer ce coup de pion? Je ne sais pas trop, parce qu'en fait, si on recule, j'ai l'impression que la position est bloquée, donc je ne suis pas convaincu que pousser le pion ce soit dingue. Et si on fait ça pour proposer l'échange, eh ben on pourrait échanger les généraux d'argent
Et après, on pourrait venir exploiter le trou ici, il y a une faiblesse qui attaque la tour, et après on regagne le pion. Voilà, c'est pour ça que je pense que pousser ce pion-là, c'est vraiment juste pour remettre le général d'argent en arrière, mais pas tellement pour aller pousser là. Mais bon. Et t'as pas un peu aussi un effet... Enfin, ça peut être aussi une manière... avec l'argent qui vient là, je sais pas si ça... Qui vient là? Non, le fait... donc le coup d'avant, qui justifie que tu pousses le pion, là. Le fait qu'il vienne de monter le général d'argent dans cette position. Non, là, le ouais, ok, ouais. Ouais. Ça peut... Tu pourrais imaginer qu'il ait pour objectif de taper de face, avec, par exemple, avec la tour qui reviendrait derrière, et du coup, tu as peut-être envie de monter sur un Takamino pour être capable de te défendre en frontal, et donc cette poussée de pion, elle te permet de monter en Takamino aussi. Oui, c'est ça. En fait, si on le laisse comme ça, on risque de se prendre ça, et lui, il sera obligé de retourner sur la case de départ. Donc effectivement, le fait de venir là, ça anticipe cette poussée-là pour qu'il puisse venir là. On est d'accord? Ouais, oui, c'est pas ça que j'avais en tête, mais oui. Ouais. Mais dans tous les cas, en fait est-ce qu'il y va volontairement pour se renforcer, ou est-ce qu'il y va pour s'extraire de l'attaque qu'il y a ici? C'est ça que tu proposais? Non, moi ce que je disais, c'est que plutôt, tu peux ramener l'argent de l'autre côté. Si tu fais ça, tu peux ramener l'argent de l'autre côté, mais par contre, ça te permet de monter en Takamino aussi. Et d'être très fort central, et de face. Comme ça, pardon. Ouais. Ok, donc du coup, Maxime propose effectivement de la poussée de ce pion-là permettrait... Enfin, ça lui ouvre des options, quoi. Voilà, à ce général d'or de venir ici. Oui, c'est possible aussi. Et non, c'est bien que tu interviennes. Tu as vu justement, il y en a qui ont laissé des messages pour te féliciter tellement que tu étais fort. Tu n'as pas encore regardé. Donc merci d'ailleurs à ceux qui laissent des messages, c'est très cool, ça fait plaisir. Donc sur ce coup-là, le roi vient là, et le général d'argent monte. Okay, et là, donc, on a le minot classique. Le général d'argent vient ici, donc bloque, okay, pour faire le château Anaguma. Voilà, donc la poussée de pion ici, c'est classique, pour prendre un petit peu d'espace et contraindre l'espace de l'adversaire. En fait, du coup, avec ce pion-là, on ne peut plus trop pousser celui-là, donc c'est-à-dire que le cavalier, là, il est momentanément, il est bloqué. Donc ça peut être intéressant. Bon, en même temps, il fait quand même son travail en restant là, puisqu'il va empêcher la tour de rentrer facilement. Donc si on montait le pion et qu'on avançait le cavalier, peut-être que ce serait plus difficile de défendre sur la colonne. Donc là, en fait, on a envie de monter la tour ici pour tenir là, mais si on monte la tour tout de suite, il y a le fou qui vient chasser, c'est un peu chiant. Donc du coup, on va pousser ce pion-là pour empêcher le coup du fou, tout simplement. Et le fou va repartir ici. Donc il va pouvoir se recycler ailleurs et ça va ouvrir la colonne de la tour qui maintenant peut pousser le pion si on ne défend pas. Mais maintenant, du coup, on peut tranquillement mettre la tour et elle va défendre utilement ici contre la poussée. Okay, donc du coup, ça fige la position ici. Et Sugai joue un coup qui est complètement similaire, qui rend la poussée plus compliquée. Et donc les deux tours se neutralisent entre elles momentanément. Voilà, alors donc là on peut refaire une pause dans la position. Là c'est le premier coup qui est bizarre et qui est, où j'ai pas réussi à trouver une explication dans les différentes vidéos que j'ai vues. Sugai en fait il joue le fou ici. Alors bon, on voit un vis-à-vis très lointain, mais il y a 3 pions et en plus il faut enlever le général, donc il faut minimum jouer 4 coups avant que le vis-à-vis devienne effectif. Donc ça paraît difficile à croire. Je ne suis pas convaincu de voir l'intérêt sur la première rangée. Et plus tard, probablement qu'il va rebouger le fou. Ce coup-là, en fait, ce qui est gênant, c'est qu'il ne génère pas de complications pratiques pour son adversaire. Donc, bon, il est dur à justifier, ce coup-là. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu jouer à la place? Et bien, en fait, là, si Sugai il voulait rentrer, il pourrait déjà rentrer. Admettons, on pousse le pion, prise. Et le général d'argent pourrait venir ici pour, au prochain coup, prendre le pion. Ok? Mais en fait, dans la mesure où Fuji il a un Anaguma, Sugai, même si là, il peut déjà rentrer,
et ben, il va pas rentrer dans cette variante-là. Oui, c'est ça. Donc l'idée, donc pion, le général d'argent, ce général d'argent vient là, et là on prend avec la tour. Ok, donc là on force clairement les échanges de tours. Mais en fait, Sugai considère que dans cette position, c'est pas le moment pour lui d'échanger. On voit la suite. Alors, sur tour prend. Donc, général prend. Ok. Qui défend. Et voilà, et comme ça. Donc ça, voilà, ça c'est une des variantes que j'ai vu quelque part qui proposait. Et bon, les commentateurs semblent préférer déjà le camp de Fuji. Ok. Bon, en tout cas, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est savoir que le plan existe et qu'avec cette formation, s'il voulait rentrer, il aurait pu déjà rentrer. Pourquoi est-ce que, donc là, ton scénario, tu dis, pousse, j'échange pour rentrer là, enfin, donc, ouais. Pourquoi est-ce que tu proposes forcément échange de tours et tu prends pas de l'argent plutôt? Oui, je me suis posé la même question. D'ailleurs, le gold, il est pas... T'as des oui, le général d'or est... Ouais. Ok, c'est dans cette position. Donc, alors, on propose là... argent d'abord, tu ramènes l'argent, ce que tu disais, hein, c'est... Il y a cet échange-là d'abord, et après il y a celui-là. Ouais. Et là, pourquoi il prend pas de l'argent? Lui il vient là. Là, pourquoi, voilà, là, pourquoi on ne prendrait pas comme ça? Voilà. Je sais pas. Je sais pas. Pion prend. Admettons, je réfléchis en même temps, mais je n'ai aucune idée de savoir si c'est bon ou pas. Ouais. Peut-être ça. Et puis une risque de découverte après. Ok. Peut-être. Ouais. Et si on fait ça, en plus, ça perd une pièce, peut-être, non? Je sais pas. J'ai pas tout calculé. Ouais, mais effectivement, ça donne des idées, en tout cas des exemples de... En fait, le but, c'est de faire rentrer la tour. Oui. Et donc, on fait des bogeys quand la tour est loin pour l'aider à rentrer. Mais si la tour peut rentrer, autant rentrer habituellement, autant rentrer avec la tour. Oui, mais là, tu rentres pas avec la tour. Tu rentres avec le général d'argent, mais du coup, qui va pas dans la bonne direction. Oui, effectivement. Oui. Oui, mais dans ton truc, tu échanges la tour. Tu la fais pas rentrer, tu t'échanges et du coup, tu oui, mais tu la remets, ouais. Oui, mais tu la files à l'autre aussi, quoi. Tu fais rentrer les deux tours. Oui, c'est ça. Mais ok, non, mais effectivement, c'est un bon exemple de truc qui marche pas. Je suis totalement convaincu. Ok, donc du coup, on a vu que pousser le pion permet d'échanger les tours, mais que la variante semblait pas forcément favorable à Sugai. Du coup, il joue ce coup-là, mais peut-être qu'il aurait pu pousser un pion. Bon, il joue ce coup-là. Alors, personne critique en disant que le coup est mauvais, mais c'est juste que ce coup ne semble pas, comme je disais tout à l'heure, poser des problèmes concrets à Fuji. Donc, et c'est ça qui peut être un petit peu gênant. Quel général d'or vient s'accrocher au château? Hop là. Est-ce que vous connaissez le nom de ce château? Baptiste? Ah, je sais plus. Mais oui, c'est comme ça. Johan, est-ce que tu connais le nom de ce château? Maxime? Ouais, c'est un diamant. Ouais, donc c'est le minot diamant. En fait, ça c'est le minot. Ça c'est le katamino, un demi-minot. Ça c'est le takamino, le grand minot. Ça c'est le minot d'argent. Et ça c'est le minot de diamant, parce qu'il est dur comme du diamant. Avec 4 généraux. Ok, donc. Sans forcément avec le fou au milieu. Ah oui, non, on est bien juste la forme avec les généraux. Ouais, c'est le fait d'avoir 4 généraux. C'est ça le minot de diamant. Que le fou soit là, c'est pas déterminant pour la structure. Ok, le débat sur les parties précédentes, c'était de savoir, tour mobile contre tour fixe, qui a le château le plus solide. Ils se sont retrouvés à avoir des débats de j'ai un château à 3 généraux, moi j'ai un château à 4 généraux. Voilà, toujours voilà, avec des Anaguma. Comme ça n'a pas. Voilà, Sugai n'a pas eu suffisamment de succès. Moi j'avais prédit qu'on verrait du Anaguma, donc on en voit, mais pas du côté Sugai. On continue à le voir du côté Fuji, mais pas du côté Sugai. Et donc Sugai cherche une autre formation qui serait très solide, et donc le minot de diamant.
de par son nom, est censé être réputé pour être très solide et il utilise 4 généraux. Donc c'est son plan pour cette partie. Ok, celui-là qui revient. Et on a un cavalier qui saute. Donc le cavalier qui saute, c'est efficace pour tenir les 2 faiblesses de la tour. Alors la tour, elle a 4 faiblesses, 1, 2, 3, 4. Bon, les faiblesses derrière elles sont plus difficiles à exploiter, mais devant, c'est assez fréquent. Le cavalier tient ces cases-là, ce qui fait qu'un général ne peut pas venir attaquer la tour par devant. Donc ça, c'est un pattern habituel. Donc la tour, avec cette position, elle peut donc pas être attaquée par un général, okay. Elle peut être attaquée que par un fou. Le problème, c'est que le fou, il ne peut jamais aller sur cette case, donc tant qu'il n'y a pas d'échange de fou, la tour ne peut jamais être attaquée. Il ne peut pas non plus être attaqué par un cavalier tant qu'il n'y a pas d'échange de cavalier. Donc du coup, la tour, elle est plutôt bien. En revanche, elle est enfermée, et donc ce cavalier empêche la retraite de la tour. Okay. Et on va voir tout à l'heure un plan pour redonner un petit peu d'espace à tout ça. Fuji continue son château. Et sur le mouvement de fou de tout à l'heure qu'on ne comprenait pas, est-ce qu'il n'y a pas un effet où il tient le pion en cas de montée de l'argent? Ouais, le pion, ouais, ce pion-là. Parce que si Fuji décide de monter l'argent, comme ça, il faut que très vite tu puisses le défendre. On pousse le pion comme ça? Ouais, et comme ça c'est tenu 2 fois. Et peut-être. Peut-être, je me suis pas posé la question. Tu as peut-être raison. C'est possible, il faudrait revoir tout le truc. Mais peut-être que c'est une manière indirecte de tenir ce pion. C'est vrai. Je n'ai pas trop regardé les plans du général qui monte par là. Donc effectivement, j'ai négligé un petit peu ça. Vous direz dans les commentaires ce que vous en pensez de ce coup-là et l'idée cachée qu'il y a derrière. Mais effectivement, ouais, c'est une proposition intéressante. Là, il pousse ici. Ça leur libère du jeu, donc le fou va pouvoir se recycler s'il considère que cette menace n'est plus primordiale. Ok, donc là on arrive à un moment clé de la partie. Tous ces coups ont été joués dans une fourchette de temps assez raisonnable, entre 1 et 20 minutes en général. Donc pour rappel, c'est une partie qui est étalée sur 2 jours, ils ont 8 heures chacun. À ce moment clé de la partie, Fuji il va utiliser 100 minutes pour jouer le prochain coup. Ça montre à quel point le prochain coup est important. Et je vais vous le montrer, il joue ce coup-là. C'est un coup hyper important puisque maintenant ça crée une zone de conflit. Okay, donc à partir du moment où ça crée cette zone de conflit, on peut considérer que l'ouverture est terminée. Et c'est un petit peu particulier parce que les dernières parties de titres étalées sur 2 jours qu'on a pu voir l'année dernière, en général, les joueurs s'arrangeaient, je ne sais pas si c'est volontairement ou involontaire, probablement volontairement quand même, ils s'arrangeaient pour la première journée faire l'ouverture, et en gros, le coup qui ouvrait la position, c'était un peu le premier coup du lendemain, quoi. Et là, donc le coup scellé, en fait, ouvrait la position. Voilà, c'est ça. Donc du coup, à la fin de la première journée, il y a un coup scellé qu'on découvre que le lendemain, et donc en fait, la partie, elle commençait, le milieu de partie, les hostilités démarraient la 2e journée. La première journée était quand même plutôt calme. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu sur la partie Sugai Fuji, la première partie du titre Osho. Donc là, il ouvre Fuji, après 100 minutes de réflexion, décide d'ouvrir la position, donc un petit peu plus tôt que prévu. Que prévu. En tout cas, un petit peu plus tôt qu'habituellement. Et là, Sugai va réfléchir, je crois, un peu plus de 80 minutes en réponse à ce coup. Donc vous voyez que là, c'est déjà un moment, c'est le premier moment critique de la position. Alors je ne vais pas toujours vous redire les temps, mais là c'est le moment dans la partie effectivement où les deux ont vraiment mis du temps. Donc c'est intéressant sur ce coup-là en particulier, juste d'avoir l'information qu'ils ont réfléchi beaucoup plus longtemps que la moyenne. Et alors, du coup, on va voir quels sont les plans successifs. D'abord, est-ce que vous prenez ou vous prenez pas? Baptiste, tu prends? Non, parce que si on prend le pion, ça fait avancer gratuitement le général d'argent de Fuji. Ouais, c'est pas forcément une bonne idée. Ok, et tu sais pas quoi faire du pion en main? Bah oui, je pense que Fuji a peut-être plus d'options avec le pion en 1 que Sugai. D'accord, ok. Qu'est-ce que t'en penses, Johan? Tu prends pas?
T'as pas d'avis? Okay. Surtout à l'inverse, si c'est comment dire, si c'est Souvel qui prend. Ouais. Ouais non. Maxime? C'est pas évident. Enfin, disons qu'il y a un plan, tu peux refoutre le pion sur la tête de. Tu prends, il reprend, tu remets le pion? Non, mais enfin, parce qu'il disait le pion, on n'a pas d'utilité du pion en main. Ouais. Si on prend, en fait, tu peux le poser devant le fou. Ah oui. Pour créer un avant-poste. Ouais. Bon, ceci étant dit, est-ce que. Enfin, tu vois, ça reste très calculatoire, j'ai pas d'avis sur la question. Enfin, je ne vois pas de réponse évidente. Ok. Bon, a priori, si votre adversaire vous propose un échange de pions, le premier réflexe, c'est quand même de se dire il y a des chances que ça a l'avantage. Donc, il ne faut pas faire confiance naïvement et aveuglément et jamais accepter les cadeaux s'ils font des erreurs. Mais bon, a priori, si Fuji fait l'effort, si Fuji propose spontanément l'échange de pions, peut-être qu'il y a un petit piège. Alors, on va voir ce qui peut en découler. Okay, parce que là, déjà, c'est compliqué. Donc on va faire pas mal de showdifiction aujourd'hui, donc je vais montrer plus que d'habitude des variantes qui n'ont pas eu lieu, mais qui peuvent peut-être permettre de comprendre pourquoi tel joueur a choisi telle variante ou telle autre. C'est vrai qu'habituellement, j'en montre moins et on se laisse juste émerveiller par les variantes qui choisissent. Et là, dans cette partie-là, je trouvais que c'était intéressant de se poser la question de pourquoi les autres variantes n'ont pas eu lieu alors qu'elles auraient pu, et ça permet d'avoir des développements intéressants qui pourront nous servir peut-être dans d'autres parties. Alors bon, admettons qu'il capture. Et qu'on reprend. Alors peut-être le premier plan, c'est de rechasser comme ça. Mais alors dans ce cas, il y a une idée intéressante, c'est de repartir ici. Et sur un coup, on va dire, pas déterminant, dans la position, ça va être de pousser ici. Prends. On remet un pion. La lance prend. Et le général d'argent attaque le cavalier. Donc ça, en fait, c'est une attaque d'aile qui est connue, que j'ai déjà vue plusieurs fois sur des sites différents ou dans des variantes. C'est une attaque d'aile qui est connue. Par contre, pour moi, la surprise que des commentateurs proposent cette variante, c'est qu'en fait, il y a un château Anaguma. Et quand on a le château Anaguma, on ne va pas forcément spontanément envisager des attaques sur l'aile. Okay, et là, vous voyez le fait qu'ils ont choisi, qu'il ait choisi un château Anaguma en ayant poussé le pion. Une des caractéristiques, comme on avait pu le voir précédemment, c'est que ça accélère la zone de conflit ici et les attaques sur l'aile. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut voir. Ce général d'argent qui fait cette manœuvre et qui vient après attaquer cette lance. Bon, c'est un petit peu peut-être inattendu, en tout cas, surtout avec le château Anaguma. Donc, en tout cas, c'est intéressant de savoir que ça peut exister. Donc ça, c'était la première idée. Maintenant, on va voir la deuxième idée. Toujours sur quand on prend. Donc là maintenant, on a un pion en main et vous allez voir une des forces de ce pattern, ça va être de pousser ici. Pion prend. Alors je ne montre pas toutes les sous-variantes, mais les variantes principales. Pion là, le pion est tenu par le cavalier, ce qui oblige la tour de reculer. Okay. Et maintenant la tour croque le pion. Okay. Le cavalier fait écran, et maintenant on va pouvoir pousser. Alors juste pour pas faire de bêtises, je vais reprendre la variante parce que je ne vais pas vous montrer les trucs dans le désordre, parce que là c'est un peu technique. Ouais, mais comme tous les généraux sont de l'autre côté, il ne pourra pas bloquer le pion. Je sais pas comment. Si on met le pion, je donne ouais, c'est bon. Ok, donc du coup, il propose ça comme suite, okay, créer un gros avant-poste ici. On ne pourra plus empêcher la poussée du pion. Le pion vient là. On ne peut plus empêcher la promotion du pion. La tour s'enfuit. On ne peut plus empêcher que la tour rentre.
Voilà, là il s'arrête à ça. Et du coup, quel est le résultat? C'est que en fait, Tsugai, oui, avec un pion en main, il peut choisir de rentrer. Mais, même en rentrant, visiblement, les commentateurs ont l'air d'être d'accord pour dire que cette variante est inférieure, défavorable, un peu défavorable pour Tsugai. Donc même s'il peut rentrer, il ne rentre pas. Parce qu'on considère que le roi est mieux défendu et que surtout cette attaque elle est plus rapide. Et que là c'est moins grave parce que l'attaque ici est plus rapide sur le château. Ok, je ne vais pas rentrer plus dans le détail sur cette position. Je pense que pour nous, à notre niveau, ce qui est intéressant, c'est de savoir que c'est possible, déjà ce plan-là, d'avoir en tête que quand on a tour cavalier, il suffit d'avoir un pion en main, on pousse et on fait l'écran et on récupère le pion et on rentre. C'est intéressant de savoir que ça existe. Après, savoir est-ce que c'est pertinent ou pas dans nos parties, c'est tellement... ça dépend à chaque fois. Donc voilà, en tout cas, c'est intéressant de savoir que c'était possible. C'est déjà la deuxième fois qu'on voit que la tour pouvait rentrer ou s'échanger et qu'il l'a pas fait. C'est en raison de ces deux variantes, probablement, que Tsugai, du coup, ne prend pas le pion, après 80 minutes de réflexion, et qui déplace le fou ici. C'est bien que c'est Fuji qui capture le pion. Hop là. Et là, de la même manière, en fait, qu'est-ce qui se passe si Tsugai capture? Donc il ne capture pas, mais en fait, s'il capture, voilà, les commentateurs proposent ça, avec échange. Pousse le pion, prend le pion. Général d'argent, pousse le pion, prend la tour, et prend le cavalier. Je ne sais plus s'il y a promotion ou pas. Je pense qu'il y a promotion. Voilà, et après ce joyeux méli-mélo, visiblement les commentateurs semblent d'accord pour dire que cette position, une fois de plus, est favorable à Fuji. Intéressant la technique. Là, on a vu la tour qui était enfermée par ses propres pièces. Donc, une fois de plus, c'est intéressant de savoir que ce genre de pattern peut traîner sur un plateau. Donc, c'est probablement pour cette raison que Tsugai ne capture pas le pion, mais qui joue ce coup surprise. Alors, ce coup-là, il le joue rapidement. Je crois en 8 minutes, je suis très sûr, moins de 10 en tout cas. En analyse, après le match, il fait un commentaire sur ce coup-là et c'est le coup qu'il regrette, qu'il aurait joué un peu impulsivement sans vraiment avoir profondément compris lui-même de pourquoi, qu'est-ce qui l'a poussé à jouer ce coup-là. Donc il a senti un élan, il a senti je sais pas, l'énergie qui l'a poussé à jouer ce cavalier, il a joué le cavalier, mais rétrospectivement, voilà, il a dit que c'était ce coup-là qu'il regrettait. Qui est un point intéressant parce qu'en fait il vise principalement, vous vous en doutez, la promotion ici, et si le général d'argent reprend, le fou reprend sur promotion. Ok, c'est ça l'idée principale de ce coup-là. On ne pense pas trop à les prendre ici, parce que si on prend ici, je pense que, alors s'il n'y a pas de promotion, de toute façon on s'en fout, on prend, et sur cavalier prend, la tour reprend, donc on a juste ignoré, et puis on va pouvoir percer ici. Et puis sur promotion, peut-être qu'on ignore quand même et on pousse. Donc c'est pas tellement ici qui est gênant, mais c'est cette case-là. Bon, et donc évidemment, on ne va pas essayer de chasser comme ça. Alors, si on veut tenir la case, revenir comme ça, ce serait peut-être un petit peu dommage. Remettre le fou, c'est probablement le coup que jouerait une grande majorité de joueurs, et c'est peut-être ok. Mais en tout cas, là, Fuji va trouver un contre vraiment intéressant. J'ai l'impression qu'on commence à montrer un petit peu qu'il prend un petit peu l'avantage. Donc au lieu de défendre cette case-là, il va jouer ça. Et maintenant, l'idée est la suivante, c'est que sur promotion, au lieu de prendre et reprendre, on va pouvoir monter ici, ce qui va chasser le fou. Ok, je pense qu'il n'y a plus d'intérêt à aller par là, c'est à la cata. Voilà, bon, on chasse le fou comme ça. Ensuite, on va pouvoir pousser le pion pour après ramener la tour et attaquer ici.
Donc après ce coup-là, maintenant Sugai prend ce pion-là, qui évite certaines complications, mais du coup qui lâche ce pion-là. Ça fait échec. On n'a pas grand-chose pour défendre l'échec. Bon, si on monte le général d'argent, le fou retraite, le roi sera moins bien défendu. Voilà, bon, si bien que la seule défense raisonnable, c'est de mettre un pion. Évidemment, si on enlève le roi, on perd la lance, et si on met le roi devant la lance, on se prend une attaque sur l'aile. Okay, donc la seule défense raisonnable, c'est ce coup-là. Et là, on arrive à la fin de la première journée, coup 51, qui sera le coup scellé. Et là, sur toutes les vidéos que j'ai vues, tous les commentateurs sont unanimes, sont convaincus que ce sera ce coup-là qui sera joué, qui paraît de toute façon naturel et assez simple. Bon, il y en a qui ont peut-être montré d'autres trucs, mais bien plus marginal, mais bon, c'est quand même ce coup-là, et effectivement, c'est le coup qui a été joué. Donc le lendemain, voilà, il se réinstalle, on ouvre l'enveloppe, et on découvre ce coup-là, et donc Fuji, il joue ce coup-là. Et là, surprise de Sugai. Sugai joue ce coup-ci. Voilà, donc Sugai joue ce coup-là, effectivement, c'est un coup... je ne sais pas pour vous, mais moi il m'a surpris, c'est le deuxième coup qui m'a surpris, le premier c'était c'est le coup de fou ici qui m'avait surpris, vous vous rappelez. Là sur la même case, maintenant c'est le général d'or, et une fois de plus, on a un petit peu du mal à ressentir quel est quel problème concret ce coup-là il pose à Fuji. Là, Fuji prend de l'espace ici. En fait, dans la mesure où le fou ne vient plus attaquer ici, on peut reprendre un peu plus d'espace, un peu plus haut, puisqu'il n'y a pas de menace de clouage, etc. Le fou n'est pas prêt de revenir de l'autre côté du plateau. Non, bah non, ça, on est bien d'accord. Et non seulement ça, en fait, là, ces pièces-là sont un peu enfermées avec les pions derrière. Il risque d'y avoir une perte de matériel possible, quoi. Voilà, ok, donc là il va y avoir un nouveau moment clé, donc c'est le moment de refaire une pause. Okay. Je ne vais pas vous montrer toutes les variantes que j'ai mis sur le truc parce que c'est complexe, mais comme d'habitude, en fait, là les variantes que je vous montre et d'autres, elles sont sur l'étude Lishogi que je mets en lien de la vidéo, donc du coup vous pourrez le regarder. Bon, peut-être tout à l'heure à signaler quand... alors, ou même maintenant, enfin peu importe, on aurait pu, au lieu de pousser le pion et le général d'argent, on aurait pu imaginer aussi que le général d'or vienne ici pour, comme ça, pour chasser, pour peut-être venir comme ça. Ça peut être des plans d'attaque. Donc soit avec le général d'or, soit on peut imaginer que ce soit le général d'argent qui monte. Je pense pas qu'il y ait il y a une petite différence évidemment, mais je pense que les deux plans étaient possibles. Ok, donc là, Sugai, s'il a envie de continuer à se développer doucement, il peut par exemple faire un plan comme ça. Ok, donc il l'attend, et Fuji, Fuji par exemple, il peut monter lui et il peut continuer à se développer comme ça. Ça c'est si les deux veulent une position un peu pacifique entre guillemets. Ah oui, alors si c'est le moment de le dire quand même. Donc à la fin de la première journée, les IA évaluaient déjà l'avantage de Fuji à 75%, ce qui est énorme. Normalement à la fin de la première journée c'est égal, mais comme je vous ai dit, normalement à la fin de la première journée, la partie n'est pas encore explosée. Là, ils ont déjà, avec le coup de pion qu'il y avait ici, la partie a déjà pris une belle avance, et donc effectivement, il y a un avantage qui paraît extrêmement important du fait de du roi mieux protégé de Fuji. Du coup, je vais reprendre le fil de la partie. Donc, pardon, ce pion-là qui est joué, le général d'argent qui est joué là. Voilà. Et donc là, c'est un moment crucial. Nouveau moment crucial où Sugai en fait sent qu'il est en retard et il va jouer un coup qui est vraiment qui impacte la suite de la partie. Il va partir en arrière avec la tour. Donc quand il fait ça, il défend plus ici, il va permettre à la tour de rentrer. Ah, il y avait peut-être il y avait un autre plan qu'on aurait pu montrer. De toute façon là maintenant la tour elle va rentrer. Par exemple si on fait ça et qu'on prend, comme le fou il est là, il y a ça qui va de toute façon obliger la tour de partir et après on peut pousser. Ok. Donc de toute façon, une fois que le fou il est là, avec cet échange, maintenant on sait que Fuji lui va pouvoir rentrer avec sa tour. Ok.
Donc probablement que ça a eu un impact sur le timing de Sugai pour voilà, là, changer de stratégie en tout cas. Donc la tour recule, ce qui permet effectivement à Fuji de pousser. Donc pion prend, tour prend. Pion sur la tête du général d'argent. Ah, alors là, Fuji recule. Bon, ce qui paraît naturel pour défendre. Mais peut-être il aurait pu... peut-être il aurait pu faire une contre-attaque. Bon, il recule. Et là, vous voyez, il a quand même 4 généraux qui défendent le roi. Et la tour vient là. Ok, donc ça c'est assez habituel dans les parties de Sugai aussi de voir s'il n'arrive pas à percer là, que la tour change de colonne et il va remettre la pression à un nouvel endroit. Ce qui permet... Pardon. Oula, depuis tout à l'heure, il y a cette lance-là, j'ai oublié de la remettre, pardon. J'ai oublié de la remettre quand j'ai montré une variante. Désolé. Et maintenant, le fou peut rentrer ici. Ok, donc chacun a une pièce dans le camp adverse. Bon, là, il y a 4 généraux. Ici, il y en a quand même quasi 4, on va dire 3,5. Avec la tour. On va voir quel impact ça peut avoir. Mais Sugai est toujours en manque de pion aussi, donc ça peut être gênant le fait qu'il n'ait pas de pion en main. Bon bah ça y est, il en a un. Et bon bah il attaque le fou. Bon le fou il va partir. Ok, bon bah, ils reprennent un petit peu des pièces. Donc là il y a un petit coup tactique. Sacrifice de pion. Le général d'argent prend. Et on fait ça, et le général d'argent revient là. Donc ça permet de protéger, éviter peut-être éventuellement parachuter un cavalier, j'en sais rien. Mais surtout le fait que le général d'argent revient ici, ça bloque la tour. Alors est-ce qu'il aurait pu repartir de l'autre côté? Je ne sais pas trop, mais en tout cas le fait qu'il reparte là, ça gêne quand même un petit peu la tour, quoi. Donc ça ralentit un peu l'attaque, et de toute façon la pièce recule, donc ça ralentit l'attaque de l'adversaire, en même temps que de toute façon ça défend. Mais en plus, il y avait une attaque un peu dangereuse, non, sinon, s'il fait pas ça. Alors, c'était comme ça, vas-y, redis-moi. C'était quoi l'attaque un petit peu dangereuse? S'il fait... La poussée, là peut-être, oui, déjà. Et sinon, même s'il joue fou, s'il drop son cavale devant l'armée. Ici, là? Ah, cette case-là plutôt que celle-là? Ici? Non, au-dessus. Là? Celle que tu as dit juste avant. Là? Oui. Oui. S'il drop son cavale. Ah oui, oui. Et tu montes et tu peux... Ah non, il a pas le pion derrière quand même. Non, j'ai rien dit. Ok. Oui. Je croyais qu'il pouvait mettre le pion devant, mais en fait c'est une fois. Ouais. Bah tu viens là, ça me paraît pas... Ouais, non, clairement, ça marche pas. Ça me paraît pas hyper grave non plus, mais bon, il a quand même protégé, donc c'est que ça devait l'être suffisamment. Moment intéressant. Voilà, quand on discute des parties et qu'on dit oui, bah tel joueur il a joué un château à 4 généraux et tout, ou qu'on dit la théorie classique c'est de faire un château à 3 généraux pour garder un général en main, et puis après on dit ah, parfois on fait des châteaux à 4 généraux. La question qui revient toujours c'est bah, comment on fait pour attaquer si on a les 4 généraux qui sont occupés dans le château? Excellente question. Et bah comment on fait quand on a 4 généraux qui sont occupés à défendre le roi? Et bah on va se créer des tokens. Et du coup on va se créer des pièces, on va fabriquer des pièces pour attaquer. Donc c'est ce que fait Fuji avec ce coup-là, pour au prochain coup avoir un token, donc un pion promu. Bon, ici il y a un sacrifice de pion. On va voir, alors, bon, j'ai pas vraiment, personne ne le commande ce coup, mais dans 2-3 coups je vais vous dire à mon avis l'intérêt que j'y vois, mais je peux pas être certain, je peux pas en mettre la main à couper, mais il y a un petit intérêt qu'on verra dans 3-4 coups, pourquoi il a sacrifié ce pion-là. Et la tour rechange. Hop là. La tour elle vient là. Le fou prend le pion, et la tour vient ici. Mais en fait, voilà, le sacrifice du pion, pour moi, je ne suis pas sûr, mais peut-être que c'était pour éviter la retraite sur une bonne case. Et là, le fou, il n'a pas beaucoup de cases, en fait. Bah, il aurait que là ou là, mais s'il vient là, on se prend un pion dessus, donc il resterait vraiment que cette case-là. Donc peut-être que ce sacrifice, c'était pour un petit peu gêner le développement du fou. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que la tour, au lieu de capturer directement le pion, elle fasse cette attaque intermédiaire pour un petit peu
gêner Fuji. Encore un moment clé de la partie, Fuji joue un coup spectaculaire, c'est-à-dire sacrifie son fou contre le général d'or. Alors en quoi c'est spectaculaire? Comme vous savez, quand on débute, on apprend la valeur des pièces et on dit que le fou c'est plus important qu'un général. Ce qui est vrai, parce que ça attaque à distance. Mais comme je le dis tout le temps, et vous le savez, un général c'est plus fort qu'un fou pour défendre le roi, et un général c'est plus fort qu'un fou pour attaquer le roi. Donc c'est plus fort pour attaquer et pour défendre, tout le reste, le fou le fait mieux. Mais il y a un moment, comme il faut s'approcher du roi, et c'est tout à fait naturel d'utiliser le fou, de le sacrifier contre un général pour déshabiller le roi adverse. Sinon, on aura du mal à s'en approcher, on aura du mal à le mater. Donc c'est un sacrifice de qualité, mais en réalité, ça contribue à affaiblir le roi. Et Tokin. Voilà. Du coup, ça peut paraître un peu lent, ça prend 2 coups. Mais maintenant, on a un token qui est quand même une pièce très efficace. Le fou se recentralise ici. Tac. Pion vient là. Ça va faire mal. Ok, il commence à s'approcher dangereusement. Là, nouvelle technique de pion. Alors, d'abord, vous voyez, on a une lance. Donc la lance, on aimerait la mettre pour l'échanger. Ok. Quelle pièce on a envie d'échanger? On a envie d'échanger, si possible, les généraux du château. Ces deux-là. Okay. Si on met la lance maintenant, c'est possible, on risque de récupérer ce général d'argent-là, et pas celui-là. Okay. Le général d'argent, on pourrait prendre, on reprend. D'accord. Et c'est pas ce qu'on veut, on aimerait plutôt se débarrasser de celui-là. C'est pour ça... je pense que c'est pour ça que Fuji fait d'abord ce coup-là. Alors, si lui... Voilà, donc soit le général d'or prend sa dévie, c'est une catastrophe, on capture ici, enfin ce sera absurde, il se déshabille tout seul, donc il ne fera jamais ça. Il prend. Alors ça coûte un pion, c'est vrai, ça coûte un pion. Et la différence, c'est que maintenant, quand la lance vient, comme il y a le pion là, on ne peut pas remettre un pion devant. Ok, et le général ne va pas se faire croquer gratuitement. Donc là maintenant, on est sûr de gagner ce général d'argent. Donc on a payé un pion, mais maintenant on sait qu'on va gagner celui-là. Nouvelle technique de pion. Hop là, donc ça c'est une technique de pion classique, standard, mais hyper efficace. Quand il y a une tour dragon dans votre camp, mettre un pion sur la colonne, c'est hyper efficace pour bloquer son action. Donc le pion est protégé par la tour pour l'instant. Donc ça c'est tout à fait standard. À savoir, ce qu'on conseille classiquement, c'est que quand notre pièce majeure est bloquée par ce genre de coup, il est fortement conseillé de très rapidement recycler la pièce. Souvent, les joueurs moins expérimentés, une fois qu'ils sont bloqués une pièce comme ça, ils arrivent bloqués et comme ils ne trouvent pas en un coup comment la réactiver, ils vont un peu la laisser pourrir. Ils ne l'utilisent plus. C'est la grave erreur, puisque c'est votre pièce la plus forte, donc tant pis si ça prend 2-3 coups. Mais souvent, la priorité, ça va être de recycler d'abord cette pièce-là, de la remettre sur des cases plus actives. On va voir comment il s'y prend. Donc d'abord, la lance, ici, on prend le général d'or, on est content, c'est ce qu'on voulait. Le token recule, attaque le général d'argent s'enfuit, le token réattaque le général d'argent s'enfuit. Ok, vous vous rappelez du proverbe il y a 2 semaines, les pions promus avancent plus vite qu'ils n'en ont l'air, puisque c'est du chantage, ils menacent de capture des pièces, donc l'adversaire est obligé entre guillemets de répondre. Donc on a tous ces coups gratuits, en tout cas on conserve l'initiative, et maintenant il prend ce pion là. Dans cette position, en fait, le token il est extrêmement puissant, et si on le laissait venir là pour attaquer là et là, ce serait catastrophique. Okay, si bien que c'est catastrophique au point que Sugai est obligé de concéder son général d'argent pour se défaire du token. Alors, je rajoute juste un coup, hop. Et on peut peut-être faire un petit bilan intermédiaire de cette position. Tout à l'heure, alors en début de partie, il y avait un château de diamant. Vous vous rappelez le château de diamant qui est solide comme du diamant. Qu'est-ce qui reste du château diamant? Il ne reste plus qu'une seule pièce. Pendant ce temps-là, Fuji, il a encore 4 généraux qui protègent.
Donc ça, c'est un critère décisif pour pouvoir estimer l'avantage d'un joueur et se dire que raisonnablement, à niveau égal, Fuji devrait pouvoir gagner cette partie assez facilement. Donc les généraux, je vous rappelle que le premier général a été dégommé par un fou, donc Fuji a fait un sacrifice de fou. Le deuxième général a été récupéré par la lance. Le troisième général a été récupéré par un token. Mais là, la fourchette avec le fou, ça ne permet pas de récupérer directement un gold dans le camp adverse et de... Pardon, alors la fourchette avec le fou... Avec le fou, il pose le fou en fourchette de la tour et du gold. Ouais, là. Ici? C'est violent comme... Oui. Ça marche. Non. Parce que derrière, il y a fou prend. Enfin bref, ouais, c'est non, mais avec l'autre fou qui attaque en plus, enfin, je trouve ça monstrueux. Mais... Il va Parce se que là, recycler. s'il fait ça, il y a prise, prise, prise. Ça fait 3 prises à côté du roi. Lui? Le fou prend le gold. Ouais. Il reprend, enfin si je suis la logique, il reprend avec le gold. Ouais. Ah non, peut-être pas. Ouais. Et là j'allais dire fou prend cavalier et après tour prend argent. Ouais. Mais ouais, je sais pas si c'est... Non, finalement, t'es plus convaincu de ta variante? Je sais pas, je l'ai pas envisagé ce coup-là, donc je... Ouais, non, mais en fait c'était fou. Là, je vais pas t'improviser la réponse, ouais, c'est dire n'importe quoi. Je disais fou prend cavalier et après tour prend argent en fait, puisqu'il est plus protégé. Ah, et le Pégase se sacrifice contre le cavalier, comme Ouais. ça la tour... La tour peut prendre l'argent qui n'est l'argent. pas protégé en fait. Et derrière, tu as la possibilité de la fourchette s'il bouge l'argent. Enfin, bref, tu as quand même beaucoup de matériel et tu es quand même proche du roi. Quoi. Alors qu'en face, voilà, Fuji, tu il auras un fou qui vient taper là, peut-être. voilà, il lui faut quand même du temps pour mettre en place son attaque. Du coup, tu penses que le coup, il est... Je sais pas, j'arrive pas à voir la suite. Alors, je revérifie juste si j'ai pas raté un coup. Désolé pour la parole. Non, au contraire, c'est l'intérêt, c'est ça. c'est intéressant. L'intérêt, c'est qu'on discute et puis qu'on se pose des questions ensemble. Alors, juste, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, le dernier coup joué, c'est la tour qui rentre. Okay. Donc, en fait, la variante que je propose, en fait, là, il joue 2 fois. Oui, ok. Ah oui. Ok, je suis désolé si c'est moi qui ai embrouillé le truc. Le dernier coup, je disais la tour rentre et je disais après on peut faire, une pause. Mais donc le coup ici, effectivement, est dangereux, sauf que c'est pas à lui de jouer. D'accord. Ça montre que malgré les 4 généraux, ça peut vite se retourner contre ça. Et d'où l'intérêt des fous, justement, qui sont là pour peut-être dynamiter parfois de loin ce genre de position. Là, c'est à Fuji de jouer. Je vais vous montrer une attaque qui n'a pas été jouée mais qu'il aurait pu faire et qui aurait été pénible. Qui aurait pu commencer avec une attaque de l'aile une fois de plus. J'en prends. J'en prends. Parachutage. Lance prend. Encore un 3e sacrifice de pion. La lance vient ici. Vous allez comprendre après pourquoi. Et maintenant, jouer ici. Ok, avec donc l'idée toute simple de venir prendre là. Donc la variante principale, ce serait de reprendre. Reprise. Et en fait, on se dit, tout va bien. Le général d'argent défend. Et en fait, non. Parce qu'en fait, il y a ce coup-là qui attaque le roi par derrière. Le roi ne peut pas fuir. Si le roi s'enfuit là, il y a mat avec un or. Si le roi vient là, il y a mat pareil. Donc le roi est obligé de capturer. Okay. Et là, le dragon rentre comme ça. Okay. Et donc le fait d'avoir sacrifié le premier pion, c'est pouvoir sacrifier les 2 suivants. Et le fait de sacrifier les 2 pions,
ici. Si la lance elle est que là, il va manquer, on a besoin de cette case-là. Là, ça bloque le mur, le roi ne peut pas aller par là. Et du coup, là, on devrait pouvoir mater très rapidement, le roi est complètement enfermé. Du coup, il y a ce pion, il y a cette attaque qui semble fonctionner, mais peut-être que la variante que propose Arthur, de mettre le fou là, est chiant. Et c'est vrai que là, en regardant comme ça, ça a l'air un peu chiant. Donc, peut-être que c'est grâce au coup qu'Arthur propose là que Fuji joue pas ça et il joue ce coup-là, qui est chiant également, qui est efficace pour attaquer le roi. Bon, on met la tour sur la rangée du roi, c'est standard. Et maintenant lui il est cloué, donc maintenant on peut mettre des pièces pour attaquer lui. Le Pégase revient pour attaquer. Et là, technique une fois de plus, similaire à ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc une pièce attaquée, au lieu de juste fuir tout simplement, Fuji là il préfère mettre un pion, comme ça en cas d'échange, il regagne un pion promu. Ok. Et puis en plus de toute façon, ici ça a effacé l'attaque, il s'est enlevé une pièce en attaque. Et donc si on enlève les deux pièces d'attaque, il reste un token, un pion promu en attaque. Donc Fuji est satisfait de cet échange. Et l'idée c'est que, pendant qu'on le fait comme ça, l'idée c'est qu'après on aimerait bien remettre un fou pour attaquer cette case-là. Ok. Ça ce serait une bonne continuation avec un général d'argent et puis va y avoir un mat qui va suivre. Donc ça ce serait une position qu'on aimerait bien atteindre pour Fuji. Voilà, donc Fuji parachute ce pion-là pour défendre. Sugai ne fait pas l'échange. Parachute le fou, donc sur la case qu'Arthur proposait tout à l'heure. Donc il y a eu 2-3 coups de plus, mais l'idée c'est exactement la même. L'idée ça va toujours être peut-être d'exploser là. Mais maintenant peut-être, la différence c'est que si on échange, le fou déjà tient cette case-là, cette diagonale. Donc l'attaque de Fuji paraît beaucoup plus incertaine, alors que le fou, il pourra aussi au bon moment venir s'exploser ici, ça peut être intéressant quand même. Et là, c'est encore le moment, un moment clé de la partie où Fuji joue un coup très intéressant. Alors, il aurait probablement pu jouer un truc comme ça pour venir taper là, mais peut-être que c'est un peu lourd. Voilà, ce coup-là semble beaucoup plus léger. Ce coup-là, maintenant, il vise cette case-là, et on va voir sur les coups qui vont suivre comment il y a accès. Donc, voilà, bon. On va le voir dans 2-3 coups. Par contre, attention, si on vient là, c'est absolument jamais pour pas pousser le pion. Parce que si on pousse le pion, on ouvre la diagonale. Ok. Si jamais vous avez l'idée, je ne suis pas convaincu qu'on ait envie de faire un token. Parce que le fou défend utilement, alors que là, le pion obstrue la défense du fou. Ok, donc le cavalier vient attaquer le général d'or. Qui vient là. On est au coup numéro 105 et Fuji vient de débloquer une image sur Shogi Wars. Est-ce que vous connaissez le nom de cette formation? C'est lui, Big Four. Exactement, voilà. Donc c'est une variante du château Anaguma qu'on appelle le Big Four. C'est le château le plus dur à débloquer sur Shogi Wars. Et vous voyez, il fait le château, il le fait naturellement, il ne l'a pas forcé, il l'a fait quand c'était utile pour la position au coup numéro 105. Ok, donc là c'est protégé par le fou. Ok, et donc toute la brillance de ce coup-là va être mise en lumière par le Tesuji, donc le coup astucieux qui arrive. C'est celui-là. Ok, donc évidemment, si vous aviez vu ce coup-là, bravo. Si vous l'avez raté, probablement que vous auriez moins envisagé le dragon ici. Donc c'est ce coup-là qui justifie celui-ci. Un coup brillant. L'idée c'est de dire qu'on va sacrifier, si Sugai ne joue rien, on peut tout simplement prendre un général, donc on va déshabiller le roi, et si on le prend, ça ouvre accès. Oui, mais est-ce que c'est payé trop cher? En fait, comme vous le savez, il y a besoin de très peu de matériel pour mater au shogi, et si on a du matériel en surabondance, on peut le défausser, le sacrifier pour déplacer les pièces de l'adversaire. Et donc là, Fuji a calculé qu'il avait assez de matériel. Hop là, général d'argent. Le roi s'enfuit. Pion pousse, ok, avec la menace de reprendre.
pion prend. Général d'or, qui attaque, qui menace un mat. Imaginons juste qu'on s'enfuit. Le lance prend. Puis attaque et on met n'importe quoi et on se fait mater. Ok, donc ce coup-là menace mat, donc on ne peut pas s'enfuir. Ok, sinon il y a mat. Et donc qu'est-ce qui se passe? Donc effectivement, alors effectivement pour répondre à Baptiste, pardon. Donc sur ce coup-là, effectivement, ce gars il abandonne. Mais c'est quand même intéressant de voir pourquoi il abandonne. Parce que il aurait pu sacrifier ici. Ok, puis on prend. Et hop là. Et alors j'ai regardé plein de vidéos, j'en ai regardé une bonne dizaine. Et sur toutes les vidéos en japonais que j'ai trouvées, il n'y en a qu'une sérieuse qui montre le mat. Donc même tous ceux qui ont commenté n'ont pas trouvé le vrai mat. Donc voilà, je vais vous le montrer, mais je ne l'aurais pas trouvé tout seul. Alors on imagine, le coup n'a pas été joué, pardon. Le coup n'a pas été joué, mais on imagine que le seul moyen d'éviter le mat, c'est le Pégase qui capture le général d'or et le pion prend. Ok? Donc, bon, le prochain coup de ce gars, ce sera soit ce coup-là, pour attaquer ici, soit de prendre le général d'or, ce qui paraît raisonnable. Okay, donc, spéculons sur le fait que ce soit ce coup-là. Okay, c'est pas déterminant pour la suite. Mais donc ça, c'est du shogi fiction. Spéculons que c'est ce coup-là. Alors, le festival commence par lance-prend. Même si je devrais avoir lance-prend. Puis on prend. Général d'argent, non, pas promotion. Ok, il peut, s'il recule, on est d'accord, ok, vous remet une pièce. Donc il prend. Je ne vais pas vous montrer toutes les sous-variantes. Ok, donc fallait avoir vu déjà le sacrifice du général d'argent. Mais pourquoi? Parce qu'après il fallait avoir vu ce coup-là. Ça libère toutes les diagonales. Ok, donc là il peut pas venir là, il peut venir que ici. Tu vas voir. Échec. Cavalier prend. Donc ça c'est un pattern hyper classique, hyper connu, quand on a un général d'or et on fait échec et mat. Okay, c'est un moyen d'attaquer un château minot que beaucoup de joueurs amateurs connaissent parfaitement et qu'ils arrivent à placer en partie en réel. Sauf que là le problème, il n'a pas de général d'or. Et c'est pour ça que la position est vraiment difficile. Le fou vient se sacrifier sur le cavalier. Il fallait l'avoir vu également. Le roi prend. La lance prend. J'aurais pensé que le dragon, peut-être, qu'ils prennent direct. Qu'ils prennent la lance avec le dragon directement. Faire échec par derrière, je sais pas si ça marche. Vous pouvez regarder la tête opposée. Non, t'as rien qui fait. Après, tu peux bloquer. Une pièce qui Parce qu'il n'a pas de pièce pour attaquer, Ouais, c'est ça le problème. Ça. Donc d'abord ce coup-là. S'il recule, dragon, échec et mat, qui prend la lance, ok, d'accord. Donc là, il est obligé de prendre. Bon, putain, il n'y a même plus assez de place pour mettre. Il ne fait pas encore ça. D'abord là, le roi vient là. Ok. On avait tous calculé tout ça. Le général d'argent qui vient faire échec. Le roi qui vient là. Je regarde pour être sûr de ne pas vous dire de conneries. Il retourne là. Il revient là. Là, c'est vraiment pour la beauté de la variante. On ne va pas s'amuser à tout calculer, évidemment. Puis on vient là. Le roi vient là. Maintenant prend la lance. Protège avec un pion. Mate avec la lance. Ok? Et oui, il y a toujours. Je trouve ça fantastique. Vraiment fantastique.
Donc cette variante, elle a l'avantage que dès qu'il y a la capture, on ne s'embête pas à reprendre. Il y a direct un mat je ne sais plus, il faudrait compter les coups, je ne sais pas si c'est 19 ou un truc comme ça. Enfin, un mat humainement impossible. Alors après, même si on ne voit pas le mat, on voit que la position elle est complètement morte et on peut se permettre de perdre un temps, de capturer. Évidemment, Fuji, s'il capture le cavalier, il y a un mat qui est super rapide et qui marche et qui est suffisant pour gagner. Donc ça, c'est bon aussi. Mais je trouve ça incroyable qu'il y avait un mat encore un coup avant, quoi. Mais si le roi il se casse en 6-3, où ça? Au lieu de revenir vers l'endroit où il va se faire mater. Alors à quel moment? S'il part quand l'argent il monte. Quand l'argent il monte. Tu vas tout me casser là. Arthur il va me démonter la variante. Non, mais quand l'argent il monte, la première fois, on est bien d'accord que le roi il n'est pas obligé, il a un autre endroit où il peut aller en 6-3. Il peut se casser, quoi. Non? Quand celui-là il vient là, est-ce qu'il peut aller là? Alors il peut pas aller là, on est d'accord? Non, là il va vers le voilà, là, argent monte, et là, il recule, le roi il recule. Ah, j'ai oublié de montrer ça. Ah oui, c'est les pions qui protègent. Ah mais oui. Ok. Oui, ça marche pas. Ok, mais oui, je suis bon, ok, d'accord. Voilà. Merci Arthur, parce que sinon j'aurais complètement oublié de vous montrer ça et les gens m'auraient mis ta variante, elle est pourrie, c'est pas la mienne, j'aurais trouvé une excuse bidon. Mais non, effectivement, il y a. Ok, donc ça c'était la variante entre guillemets facile, et la variante plus dure, c'est celle que je vous ai montrée. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. J'espère que la partie vous aura intéressé. Alors le fait que j'avais beaucoup de variantes, du coup, je suis un peu trop le nez dans la position, mais j'avais vraiment trouvé des variantes sympas, donc je vais quand même vous les montrer. Le mat, à la fin, il est incroyable. Toutes les variantes qui n'ont pas été jouées, où la tour rentre, c'est vraiment intéressant de savoir que ça marche, parce que franchement, le pattern, tour cavalier, on fait écran, on change de colonne et on rentre, bah, ça peut vraiment tous nous servir dans nos parties. Bon, il y a plein de choses, les attaques de l'aile, ça peut nous servir. Voilà, moi je suis vraiment curieux sur les prochaines parties. Là, on voit que Sugai il se fait dominer, il avait perdu le précédent 4-1, là il est à 2-0. On voit qu'il a changé de stratégie, qu'il n'arrive pas trop à mettre Fuji en difficulté. Donc pour la beauté du jeu, j'espère que les prochaines parties seront plus disputées. On voit quand même du beau jeu, le fait que Sugai ait un style de jeu différent. Tour 3, tour mobile, ça oblige Fuji aussi à avoir un jeu différent. Donc on voit beaucoup de Hanaguma comme je l'avais proposé, enfin comme je l'avais imaginé, sauf que moi je pensais que c'était les deux qui feraient Hanaguma. Bah, sur cette partie, il n'y en a eu qu'un des deux, donc c'est déjà pas mal. Bon, en tout cas, ça permet de voir plein de choses. Le Big Four, alors je serais curieux si quelqu'un est capable de trouver l'information dans quelle partie de pro la dernière fois le château Big Four avait été joué. J'imagine que ça ne doit pas arriver très souvent non plus. Donc ça aussi, bon, je pense que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Si vous n'avez pas de questions, je vous remercie pour votre participation et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine.